Sous le coparrainage du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Aguima Chambiano, du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, M. Roger Barrault, sous la présidence du professeur Jean-François Silas-Kobiané, président de l'Université Joseph Kizerbo, le laboratoire de biologie et écologie animale de l'Université Joseph Kizerbo et la direction générale des eaux et des forêts DGEF organisent la 2e édition de la commémoration de la Journée mondiale de la vie sauvage du LBA UJCK le jeudi 17 avril 2025 à l'Université Joseph Kizerbo sous le thème « Financer la conservation de la faune sauvage, investir sur les hommes et la planète ». Au programme, une conférence inaugurale, des panels d'échange et de partage d'expériences entre acteurs et une parade, visite guidée au parc urbain Bangré-Ogo. Étudiants et populations de Ouagadougou et d'ailleurs, rejoignez-nous pour célébrer la beauté de la vie sauvage et soutenir sa conservation. Agir pour la faune sauvage, c'est aussi investir pour sa protection. Tous à l'Université Joseph Kizerbo le jeudi 17 avril 2025 pour honorer la vie sauvage. Ensemble, investissons dans l'avenir de notre planète. Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à votre journal en lien avec notre écosystème. Restez avec nous, on démarre tout de suite en titre. En titre ce soir, le CAES dans une dynamique de gestion des espaces verts au Burkina Faso, plus précisément dans la ville de Ouagadougou. Un atelier du 16 au 17 avril 2025, ce centre qui intervient dans le domaine de la protection de l'environnement entend mener des réflexions dans le but de restaurer plusieurs espaces verts dans la capitale politique burkinabé. Des détails dans ce journal. Encore bonsoir chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver pour cette session d'information. Le CAES Burkina organise les 16 et 17 avril 2025 un atelier de réflexion sur la gestion durable des espaces verts au Burkina Faso, plus particulièrement dans la ville de Ouagadougou. Le nombre d'espaces verts disponibles est estimé à 1015 dans la capitale burkinabé. Cependant, très peu sont mis en valeur ou encore sont utilisés à d'autres fins en lieu et place des aménagements paysagers. C'est ce qui justifie ces 2 jours de rencontre pour proposer des actions concrètes pour une gestion efficace de ces espaces verts. Mamadou Souari. Les principaux centres urbains du Burkina Faso disposent de nombreux terrains destinés aux activités de reverdissement et d'aménagement dans les plans cadastraux. Mais force est de constater que très peu sont mis en valeur. C'est donc pour proposer des solutions d'une gestion plus adéquate de ces espaces verts qu'est organisé cet atelier de réflexion sur la gestion durable des espaces verts dans un contexte de forte urbanisation et d'expansion des villes au Burkina Faso, cas de la commune de Ouagadougou. Initié par le Centre écologique Albert Schweitzer CAES Burkina, avec le soutien de la coopération luxembourgeoise, cet atelier se veut un cadre de sensibilisation de ces acteurs, qui sont étatiques ou non, sur les enjeux des espaces verts, leur rôle, leur importance et la réglementation en la matière au Burkina. Il y a des études qui ont été réalisées. Il y a des espaces verts qui sont bien aménagés, qui sont bien utilisés, et il y a aussi la majorité qui sont transformés en autre chose. D'autres espaces verts n'existent plus. Donc, le constat il est assez clair, même vous dans vos arrondissements, vous les remarquez. Et c'est pour ça, avec les nouvelles orientations des autorités actuelles, qui veulent que ces espaces verts puissent jouer leur rôle de poumon en termes de réservation de notre écosystème et notre bien-être. Le message est donc clair. Il s'agit de proposer des actions concrètes pour une gestion efficace des espaces verts. Et dans cette initiative, le CAES Burkina met fortement à contribution le département en charge de l'environnement et la commune de Ouagadougou, qui bénéficiera dans le cadre de la dite initiative d'aménagement de certains espaces verts. Pour la ville de Ouagadougou, le recensement que nous avons pu faire nous fait un état de 1015 espaces verts disponibles. Donc parmi ces espaces verts, il y a des espaces verts qui sont effectivement aménagés en jardin, en squat, qui sont utilisés par les populations. Mais il y a des espaces verts aussi qui n'ont pas pu faire l'objet d'aménagement, qui sont dans les différents arrondissements, dans les différents secteurs et qui vont progressivement bénéficier de ces aménagements. Cette initiative vient renforcer même les efforts du ministère en charge de l'environnement dans le cadre de son ambition
voilà, de reverdir les centres urbains du Burkina Faso. Alors déjà avec les peu de moyens que nous avons, avec l'accompagnement de l'État, voilà, le ministère déjà avait commencé le reverdissement, voilà, dans certaines villes du Burkina Faso. Donc avec cet appui de la coopération luxembourgeoise, avec l'accompagnement de CAS Burkina Faso, bon, je peux dire que nous sommes un peu soulagés parce que d'une part, ils vont contribuer à mettre en œuvre aussi la politique qui était déjà en cours. Les principales attentes du CAS Burkina à l'issue de ces 2 jours d'atelier sont que ces ONG, associations et structures étatiques formulent des recommandations de solutions à la gestion des espaces verts et élaborent un mémorandum. L'initiative de développement durable du Burkina, IDD Burkina, a répondu présente à la 6e session du dialogue structuré national sur le Fonds vert pour le climat qui se déroule du 15 au 17 avril 2025 à Ouagadougou. Cette session vise à permettre aux acteurs engagés dans des projets environnementaux de partager leur expertise avec les participants. Opportunité saisie par IDD Burkina. Le point, c'est avec Kokou Mieso. La 6e session du dialogue structuré national sur le Fonds vert pour le climat se tient du 15 au 17 avril 2025 à Ouagadougou. Cet événement offre une opportunité aux experts en environnement et aux directeurs généraux des ONG engagés dans la protection de l'environnement de réfléchir à mettre en place une stratégie visant à mobiliser des ressources financières pour soutenir la vision gouvernementale qu'est de créer des bosquets de plantes médicinales et de reverdir le Burkina Faso. C'est aussi le lieu des acteurs impliqués dans des projets environnementaux de partager également leur expertise avec les participants. À l'instar de l'initiative de développement durable du Burkina Faso, IDD Burkina, une structure créée à la clôture d'un projet germano-burkinabé. Le rôle de IDD est vraiment de mettre en exergue le capital sol, donc la gestion durable des terres pour accompagner les producteurs. Mais rien ne peut s'opérer sans une qualité de terre. Donc les terres, avec l'évolution de la population qui sont érodées, nous tentons maintenant de les récupérer. Donc les actions de IDD s'articulent sur les questions d'adaptation et d'atténuation en matière de gestion durable des terres. Et puisque le problème de la désertification et de manque de sources, ce n'est pas forcément le manque d'opportunités, mais il y a aussi une question de savoir. Donc nous avons jugé nécessaire d'insérer une dynamique d'éducation environnementale pour permettre aux gens d'appréhender dès le jeune âge les questions vraiment de l'environnement climatique et autres. IDD Burkina s'attaque de plein fouet aux problèmes liés aux effets du changement climatique. Dans le cadre de l'échange d'expériences, Oumaro Ouedraogo propose des actions à mettre en place pour atténuer ces effets. Depuis que le monde est monde, le climat a toujours changé, ça a évolué. Nous pensons qu'il faut simplement mettre vraiment en cohérence nos modes de vie, de fonctionnement avec l'évolution démographique. Tous les conflits que vous voyez ne sont que des conflits de ressources. Donc tout ce qu'on pouvait faire au début, et maintenant avec l'augmentation de la population et avec l'appauvrissement des terres, des cours d'eau et autres, ce n'est plus possible. Il n'est plus possible, mais avec cette voie d'exposition, le message sera porté plus haut. Non seulement ça va permettre aux gens d'avoir des informations et de qualité, mais aussi permettre aux uns et aux autres de pouvoir s'approprier certaines thématiques qu'ils entendent par-ci par-là. Maintenant, quand il y a des cas de discussion et d'échange comme ça, ça permet aux uns et aux autres de s'y mettre et de prendre en compte et contribuer durablement et efficacement. Cette session organisée par le Fonds vert pour le climat et le Fonds d'intervention pour l'environnement se tient sous le thème « Vision du chef de l'État dans le secteur de l'environnement en matière de création de bosquets de plantes médicinales et de reverdissement du Burkina Faso. Quelle contribution du Fonds vert pour le climat ?» Une brève pour clore cette édition d'information. Dans l'optique d'améliorer le potentiel génétique des animaux d'élevage, le Centre de promotion de l'aviculture et de la manipulation des animaux performants CEPAMAP planifie organiser une vaste campagne d'insémination artificielle sur l'ensemble du territoire.
Prévue pour le mois de mai 2025, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de renforcement de la productivité et de la compétitivité du secteur de l'élevage. À cet effet, le ministre d'État, ministre en charge des ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombier, a visité la station d'élevage de Samandeni dans la région des Hauts-Bassins le vendredi dernier. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de l'environnement. Sous le haut patronage de son Excellence M. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, Premier ministre chef du gouvernement, et la présidence de M. le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, le secrétariat exécutif du Fonds vert pour le climat au Burkina Faso co-organise avec le Fonds d'intervention pour l'environnement, FIE, la 6e session du dialogue structuré national sur le Fonds vert pour le climat, sur le thème « Vision du chef de l'État dans le secteur de l'environnement en matière de création de bosquets de plantes médicinales et de reverdissement du Burkina Faso. Quelle contribution du Fonds vert pour le climat ?» Les 15, 16 et 17 avril 2025 à Ouagadougou à partir de 9h à la salle de conférence de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique 6 à Ouaga 2000. Acteurs du public, du privé, ONG et associations, collectivités territoriales, porteurs de projets climat, partenaires techniques et financiers, renforçant la synergie d'action pour une mobilisation plus accrue des financements climatiques au profit du Burkina Faso.